DL égale plus 5. On vous demande de calculer la réfraction axiale, donc R par rapport à H. Alors on y va. On commence toujours par faire quoi? Très bien, une grande chaîne d'images. Vous avez DL égale plus 5. La question, ça va être voilà. Vous avez un objet situé à 40 cm de la lunette. D'accord? Vous avez un objet situé à 40 cm de la lunette. La question, ça va être calculer l'accommodation nécessaire. D'accord? Alors, vous vous rappelez la semaine dernière, je vous avais dit l'accommodation nécessaire, c'est R-M. D'accord? C'est la différence entre R et M par rapport à H. La formule, elle ne change pas. Le problème, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où vous avez un objet, il y a une nouvelle chaîne d'images qui va apparaître. Alors, tout ce que je vais rajouter, pour que vous puissiez bien l'écrire après, je vais l'écrire en bleu. Comme ça, vous voyez la différence. Enfin, ce que vous devrez rajouter, vous, dans votre TD, dans votre cours. 5,41 moins M par rapport à qui? H. Donc, 2,6. Combien ça fait? 2,81. Dioptrie. Donc ça, ce serait une étape supplémentaire que je n'ai pas de couleur pour pouvoir le faire. Ça, c'est l'accommodation. Donc en gros, écoutez bien. Si R par rapport à H, 3,14 moins 1,02, ça fait donc 2,12 dioptrie. Donc pour pouvoir voir un objet de 50 à 50 cm lorsque je porte DL égale plus 3 et que j'ai une distance LH de 15 mm, je dois faire un effort de 2,12 dioptrie. Ça va pour tout le monde? Je vous laisse recopier pour ceux qui n'avaient pas bon. Alors, moins 7,14, moins 10,87, combien vous avez? 3,73. Et c'est quoi l'unité? Dioptrie. Très bien, parfait, c'est nickel. Donc voilà, vous avez toutes les étapes. Vous pouvez retourner à votre place. Vous avez toutes les étapes donc, qui sont dans l'ordre. Quand vous avez un objet à 40 cm de vous, quand vous êtes mis à hypermétrope ou hémétrope, vous ne devez pas faire le même effort. Et ça, c'est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous regardez un objet à 40 cm, globalement, vous devez accommoder de 2,50. C'est le cas général, c'est l'hémétrope. D'accord? Vous accommodez de 2,50, la proximité de l'objet. D'accord? Quand vous êtes hypermétrope, vous devez faire encore plus d'efforts. Vous devez accommoder de 2,89. D'accord? Ça, c'est dû en fait à la distance LH. Plus vous la réduisez, cette distance LH, plus en fait vous enfoncez vos verres vers vos yeux, plus vous allez vous rapprocher du cas de l'hémétrope. D'accord? Et plus vous augmentez la distance LH, que vous éloignez vos lunettes, plus vous allez devoir accommoder quand vous êtes hypermétrope. Et c'est l'inverse pour le myope. Vous avez moins d'efforts à faire. Vous devez faire uniquement 2, mais vous, au final, vous avez le même résultat. Vous voyez net le même objet. Vous voyez plus gros. Je suis d'accord avec vous. Non, ça augmente pas, il bouge pas. Hein. Non, ça n'augmente rien du tout. D'ailleurs, concrètement, quand vous les éloignez, en fait, vous déplacez la monture et automatiquement les focales, parce que les focales, elles ne restent pas fixes. D'accord? Donc, vous déplacez, nous quand on a réglé vos lunettes, on les a réglées en pensant que vous allez les mettre à 15 mm. Si vous les mettez ailleurs que 15 mm, vous les déréglez de L. Une fois que vous avez fait ça, vous dites que en vert, c'est la zone de vision nette et confortable entre RL et CL. Et là, c'est la zone de vision nette, mais inconfortable. Donc là, c'est net, mais inconfortable. Et là, c'est net et confortable. D'accord? Il faudra toujours faire une légende et un titre en marquant parcours d'accommodation du sujet compensé. D'accord? Vous avez compris l'idée? Donc, on vous donne DL, Amax, LH. Vous devez trouver d'abord R, C, P et ensuite les conjuguer pour trouver RL, C, L, PL et les mettre sur un schéma. Je vous laisse recopier ça et je vous donne un exercice.